On le sait très bien que l'amour n'a pas de couleur. D'accord? L'important, c'est la façon dont vous êtes, c'est comment vous êtes connectés, comment vos âmes se sont connectées. Ça, c'est important. Mais personne ne parle jamais du prix que ça peut coûter. Les gens n'en parlent pas. D'aimer quelqu'un, c'est quoi? C'est aimer aussi sa culture, non? Les sacrifices invisibles, les conflits non dits, les réflexions personnelles que tu dois affronter. Tu dois les affronter, c'est normal. Mais aujourd'hui, je vais te parler les prix choquants des couples mixtes et des choses que personne n'ose avouer. Parce que toujours, c'est toi la princesse là qui doit faire. L'autre ne fait rien. Toujours, on te dit que c'est toi qui as la force et c'est toi qui dois faire. Mais est-ce que, princesse, tu oublies que toi aussi, tu as le sang qui coule dans tes veines. Toi aussi, tu as un cœur. Et tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de vivre ta vie que d'aller vivre la vie de l'autre. J'ai préparé quelques points seulement. Je ne vais pas vraiment être longue dans cette vidéo. On va aller au plus vite. Le premier point, les sacrifices culturels qui te cachent, qui te changent. Non, qui te changent. Écoute, quand tu choisis d'aimer quelqu'un là, c'est bien, tu l'aimes et tu aimes sa culture. Normalement, lui aussi, il t'a choisi de t'aimer et aimer ta culture. Tu ne dois pas aimer la personne et sa culture sans que la personne n'aime ta culture. C'est vrai, tu choisis les chocs de valeur. Un choc de valeur, oui. Tu choisis des compromis, c'est normal. Nous ne sommes pas pareils. Nous n'avons pas eu les mêmes éducations. Même nous, même en mélanine, là, ensemble, on n'a pas les mêmes. À plus forte raison, quelqu'un qui a été élevé sous couveuse. Tu comprends? Nous, on a été élevé à l'air libre. D'accord? On a tété le sein longtemps. L'autre, là, il n'a pas tété longtemps. Donc, votre éducation n'est pas pareille. Votre manière de voir les choses n'est pas pareille. Maintenant, quand toi, tu rentres là, tu sacrifies tes cultures et tu changes. Tu changes pour lui. Tu dois t'adapter. Tu dois faire ce que lui, les petits gestes au quotidien, les conversations, c'est toi. Écoute, moi, j'ai à te dire quelque chose. C'est épuisant. Hein? À un moment donné, ta tête là, elle va partir. Tu sais où on va t'amener? Ce n'est pas chez le psychiatre, hein, parce que chez le psychiatre, c'est que ça va. Tu vas aller raconter ta vie. Mais c'est dans leur malade, dans leur centre là, chez les fous là. C'est là-bas qu'on va t'amener parce que tu vas devenir fort. C'est moi qui ai dit. À chaque fois, tu dois faire un peu plus d'efforts pour comprendre sa culture à lui et c'est normal. Non, c'est pas normal. Mais au fond là, tu effaces petit à petit toi-même ta culture. Maintenant, un jour, tu réalises que tu t'es tellement adapté ce que tu ne devrais pas. Tu as complètement perdu ton identité. Oui, ça c'est un prix invisible. Tu payes chaque jour. C'est un prix choquant et ça reste silencieux et tu es là et tu pavanes et tu te dis que tu es en couple. Ton identité est où? Où est-ce que tu as mis qui tu es? Tu es qui en ce moment-là? J'ai dit que je ne veux pas être longue. Allez, deuxième point. Les frustrations culturelles non dites. Oui, si c'est, il y a les choses hein, que tu n'oses pas dire. Parce que, regarde, tu rentres dans le couple déjà où on t'a annoncé les couleurs. Comme on t'a annoncé les couleurs, tu fais comment? Tu as fait que suivre. Parce qu'on t'a dit que c'est toi qui dois t'adapter à sa culture, pas à la tienne. Et tu ne dois pas pratiquer ta culture. Tu fais comment? Tu fais comment? Et toi, tu es là. Tu valorises la personne systématiquement. Tu es ignorante. Tu es dévalorisée. Ta culture n'a pas de sens à ses yeux. Et toi, tu penses que tu vas être heureuse? Oui, les débuts, ça commence. Tu te sens heureuse. Hein? Mais après, tu fais ça comment, princesse? Quand les enfants vont venir là, tu vas faire ça comment? Il va te dire, des fois même, et puis tu sais, ah là 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 là, les Waiti là, il y a des Waiti là qui ont des fantasmes là. Il est capable de te montrer comment tu dois t'habiller. Et si tu préfères autre chose, non mais non, moi c'est ça. Et effectivement, c'est pour ça que je te pose encore une autre et la même question. Tu es qui?
Quelle est ton identité, princesse? Comment ça se fait que tu peux te laisser burner jusqu'à ce point? Ça, c'est un peu choquant. Hein? C'est choquant. D'accord? En troisième position, la solitude dans ton couple mixte. Tu sais, les couples mixtes, là, c'est pour ça, quand vous rencontrez un Waiti, là, ne t'isole pas, parce que tu vas baver à un moment donné. N'accepte pas tout ce qu'il te dit. Ah non, t'es pas obligé d'aller voir un tel. Non, n'accepte pas. S'il refuse que tu invites les gens chez toi, là, eh bien, pars. Ne va pas loin avec cette relation. Et s'il insiste que si quelqu'un veut venir vous voir, là, la personne n'a qu'à t'appeler là. Par exemple, il y a une sœur. Tu as une sœur que tu étais avec tout le temps, ou ton frère, ou ton cousin. C'est des personnes qui viennent te voir à n'importe quel moment, n'importe quelle heure. C'est vrai. Et lui, il te refuse. Non. Pars de ce couple-là. Laisse-moi te donner un témoignage d'une sœur. Bravo à cette sœur-là. La sœur a rencontré le Waiti et ils étaient en Allemagne. Ils sont en Allemagne. Non, à l'époque, ils étaient en Allemagne. Mais là, ils ont déménagé. Déjà, ils ont divorcé. Et la sœur a déménagé. Elle est retournée vivre au pays. Elle a créé une grosse société là-bas. Et au départ, le monsieur a voulu l'isoler de toutes ses compagnies, des personnes qu'elle fréquentait, des sœurs, les communautés. Il a voulu faire ça. Elle faisait partie d'une association. Il a tout fait, mais la sœur a dit, écoute-moi très bien. Si tu m'aimes, tu dois aimer tout ce que je fais. Les débuts, ça n'a pas été facile. Mais bon, c'est le fantasme. Hein. Il fantasme toujours, donc il a accepté. Et la sœur a continué à fréquenter sa communauté. Donc les gens viennent chez elle sans l'appeler. C'est vrai, elle avait son cercle d'amis qui peuvent débarquer comme ça sans l'appeler. Pourquoi je te donne ce témoignage? Que tu saches qu'il y a des choses qui se passent sur cette planète Terre et on se dit, elle ne sait pas pourquoi. La femme, la fille, un jour, son mari est parti travailler. Son mari est parti travailler et elle devrait aller travailler. Le mari est parti avec les enfants à l'école. Il a déposé directement les enfants à l'école et elle sortait pour aller travailler. Et quand elle sort devant la porte, elle a une malaise devant sa porte. Heureusement que c'est un appartement où ses sœurs-là peuvent aller monter ou descendre. Elle fait une malaise. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment l'univers ou le Dieu Tout-Puissant ou le Grand Tout a fait? Ça, une de ses sœurs qui passait devant, s'est dit, ah, je passe devant chez elle, je vais aller lui dire bonjour avant qu'elle ne parte parce que sa voiture est devant. Elle monte, à sa grande surprise, elle est en train de giser par terre. Elle a appelé les pompiers. Rapidement, on est venu la chercher. On a réussi à la sauver. Imagine un instant que, au moment où le mari l'isolait, et elle a accepté, parce que oui, elle est amoureuse, parce que oui, on a de l'argent, on est bien. Moi, j'ai changé, j'ai trouvé quelqu'un de bien, nous avons de l'argent. Imagine qu'elle avait accepté cela. Et que la sœur qui passait, qui a vu sa voiture là, s'est dit, ah, de toute façon, avec eux là, on ne peut pas aller sans les appeler. Je ne vais pas l'appeler, je vais partir, je vais continuer mon chemin. Imagine ce qui allait se passer. Donc, princesse, je te dis quelque chose. Si tu es dans ce cas-là, aujourd'hui, là, prends ce témoignage-là pour réfléchir dans ta tête. Oui, réfléchis beaucoup. Et moi, quand j'ai rencontré ce Waiti, que j'ai annoncé les couleurs en Waiti, un jour même, j'ai été malade et j'ai commencé à délirer. J'ai eu une infection pulmonaire et on m'a prescrit un médicament par rapport aux douleurs. Et j'ai pris ce médicament-là. C'est que je te donne ces exemples-là, ces témoignages pour que tu comprennes que quand tu rentres, il y a des prix à payer de ce que tu vas faire de ta relation. Ça dépend de comment tu vas éduquer ton Waiti dès le départ. Donc, j'ai commencé à délirer. J'ai commencé à raconter que je suis partie en Allemagne et aux États-Unis. Tout ce qu'on m'a dit que j'ai raconté là, moi-même, je suis assise là, te parler aujourd'hui là. Je ne savais même pas. Que j'ai dit tellement de choses, c'est qu'il dit, il n'a pas pensé dans le panique, il était paniqué, sinon il allait m'enregistrer. Il était paniqué. La première des choses, avant d'appeler les pompiers, il a appelé une sœur amie. Il a appelé mes sœurs. Et il a appelé mon cousin. Tout le monde a répliqué tout de suite. Et les pompiers sont venus. L'image des pompiers, je l'ai. L'image où je suis arrivée aux urgences, et après, je ne l'ai pas.
Mais après l'image où quand on a commencé, on m'a soigné et puis après on m'a donné une chambre, je l'ai parce que j'avais mes soeurs autour. Tu vois pourquoi il faut faire attention à la solitude dans les couples mixtes, à l'isolement dans les couples mixtes. S'il veut t'isoler de tes siens, n'accepte pas. Soit tu acceptes cette relation, soit tu refuses cette relation. S'il te plaît, princesse. C'est pour ça que je te dis qu'on est là pour parler à cœur ouvert. L'amour, ce n'est pas ça. J'ai dit, je ne vais pas trop faire. Je te donne encore un quatrième point. Le quatrième point, les conflits non résolus qui rongent le couple. Il y a toujours des conflits non résolus. Ces conflits-là sont là et ça perdure, et ça ronge, et ça ronge, et ça part. Ça n'a pas été résolu. Chez nous, c'est pas le cas. En Afrique, quand il y a un conflit dans un couple, on réunit les gens et on arrange ce conflit-là. On résout ces conflits et ça passe. On ne laisse pas faire. Mais avec les Waiti là, il y a des conflits là. Si tu n'arrives pas à les résoudre rapidement, ça va gangréner ton couple. Donc, princesse, où est-ce que tu as mis l'éducation de tes parents pour venir vivre dans un foyer où, quand il y a un conflit que tu veux résoudre et la personne te dit non, et tu es assise là-bas, béquet. Et la personne va te dire non, c'est rien. Hein. Mais dans son cœur, elle va te sortir ça un jour pendant les causeries. C'est que ça n'a pas été résolu. À chaque fois comme ça, un jour, il y aura un trop plein. Donc, princesse, tu n'as pas grandi dans ce contexte familial. Tu as grandi dans une grande famille où on résout les problèmes. Des fois même, religieux, tu veux aller à l'église, ou tu veux pratiquer tes... Il y a plein de choses où il ne veut pas. Donc, arrange. C'est pour ça que je dis et je répète, la communication est la clé et la base de tout. Dès que tu rentres dans un foyer, même avant de rentrer, annonce les couleurs. Parle haut. Parle bien haut ce que tu penses bas avant de rentrer. Si tu gardes ce que tu penses bas, tu lui donnes une mauvaise habitude. Tu l'éduques en allant dans son sens. Tu vas souffrir, princesse. Tu vas vraiment souffrir. Écoute, je ne vais m'arrêter là et te dire que, princesse, si aujourd'hui tu vis, ah non, j'ai un dernier point à te dire. Je vais juste te dire comment reconnaître le prix à payer dans un couple mixte. Si tu es dans un couple mixte et il y a des signes qui répètent, si tu te sens invisible quand tu essaies de te défendre et quand tu essaies de défendre ta culture et on n'accepte pas et tu acceptes, tu payeras ce prix-là. Tu fais des sacrifices que tu ne devrais pas faire, tu continues à le faire, tu vas payer. Tu te perds dans la culture, dans l'autre culture, sans arriver à conserver la tienne. Tu prends la culture de l'autre, tu te fais mienne et tu perds ta culture. Tu vas payer. Tu ressens une pression constante de faire plaisir aux deux côtés, à ta famille et à la sienne. Même peut-être des fois négliger ta famille. Tu vas le payer. Donc, si tu reconnais ces signes-là dans ton couple-là, il est temps de t'ouvrir, de converser, de parler, de communiquer, de mettre les choses sur les points, les points sur les i et en finir. Sinon, tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix de ne pas avoir la liberté. Tu n'auras pas la liberté. Tu ne seras pas toi-même. Tu as compris, en princesse. Voilà, je m'arrête là et te dire, si tu te retrouves dans cette vidéo, j'aimerais que tu nous racontes ton histoire. Si tu ne peux pas écrire dans les commentaires, écris-moi sur mon numéro WhatsApp. Soit écris-moi juste, j'ai envie de t'envoyer mon histoire par BL. Je t'enverrai mon adresse mail pour que tu me l'envoies, ton témoignage. Mais si tu as réussi, tu as vu que ça allait à la télé et tu as réussi à arracher. Et tout est rentré dans l'ordre dans ton couple mixte aujourd'hui. Je vais te dire bravo parce que, tu sais, l'habitude est une seconde nature. C'est tellement difficile de faire sortir quelqu'un de son habitude. Mais toi, tu as réussi. Tu as utilisé ton charme. Tu as utilisé beaucoup de stratégies. Ou peut-être tu es allé voir un thérapeute ou un coach et tu t'en es sorti.
On a besoin de savoir comment tu as fait. Parce que ce n'est pas évident. Tu sais, les débuts que tu lui as donnés là, tu veux changer après. C'est difficile de changer. On est d'accord. Mais question est que, princesse, voici ces signes-là qui te montrent que si tu ne fais pas attention à ces signes-là, il y a un prix à payer. Est-ce que tu es prête à payer le prix choquant? Les prix même, je vais dire, choquants dans ton couple mixte. Sur ce, je m'arrête sur ces points et te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais écoute-moi, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Partage, aime. Et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.